que j'ai intitulé Une seule chose. Une seule chose. Et on lit ensemble, c'est un passage qui m'a interpellé là, hier ou avant-hier, je sais plus, quand je lisais là dans les psaumes, psaume 27, alors, c'est David qui parle, psaume 27, et c'est au verset 4. Voilà. Pour ceux qui ouvrent leur Bible, ils cherchent psaume 27 et verset 4. C'est un passage pour les chrétiens qui est connu, que l'on connaît. Voilà, ce psaume de David, ce qu'a exprimé David, là, on connaît. Mais j'aimerais qu'on s'y attarde un peu, pas longuement, mais qu'on voit quelques détails. Psaume 27, verset 4, il dit « Je demande à l'Éternel une chose. » Je demande à l'Éternel une chose. Ça s'affiche à l'écran aussi. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Je vais le relire. Il n'est pas long. Je demande à l'Éternel une chose à obtenir. Une chose. Mais que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je vais vous lire dans une autre version, si j'ai pas fait d'erreur, je crois que c'est la version du Semeur, qui dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. » J'aime bien cette version-là. Mais qui me tient vraiment à cœur. Déjà, réfléchissez à ça. Est-ce qu'il y a une chose que vous désirez ardemment ou qui vous tient vraiment à cœur? Là, je vous demande pas de dire oralement, mais réfléchissez à ça. Et une autre version, Bible en français courant, dit « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. » C'est de rester toute ma vie chez lui. C'est intéressant, les traductions. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Peut-être que quelqu'un est là ce soir et la chose que tu désires ardemment, que tu veux vraiment, une chose, peut-être quelqu'un est là, c'est une réponse. Tu attends une réponse, comme dit David là, pour guetter sa réponse. Je guette sa réponse. Peut-être pour quelqu'un, c'est ça. La parole vivante me dit, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, et il dit, et je le répète constamment, ce souhait. Je le répète constamment. Et la traduction, la grande Bible de Tours dit, je n'ai demandé qu'une chose au Seigneur, et je la demanderai sans cesse. Je la demanderai sans cesse. Et si vous aviez une seule chose donc à demander, je vais même lire la suite de la version Bible Grande Tour, c'est intéressant. Il dit, voilà, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, afin de goûter les délices du Seigneur et de considérer les beautés de son temple. C'est bon. Donc, si vous aviez une seule chose à demander au Seigneur, qu'est-ce que ça serait? Mais comme je dis, j'attends pas de réponse là. C'est vous intérieurement. Et bien cette chose-là, certainement, c'est ce qui, à ce moment précis, à l'instant T où on est, c'est la chose là qui pour vous serait la chose la plus importante ou qui compte le plus à ce moment-là. Si là vous pensez moi c'est ça, c'est-à-dire que ça à ce moment-là, à ce moment précis, c'est la chose la plus importante pour vous à ce moment-là. Parce que des fois dans l'avenir après, des fois ça peut changer, mais là, à ce moment-là, ce serait ça, ce serait cette chose-là. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des personnes dans la parole de Dieu qui ont demandé une chose? Seigneur, je réfléchissais, est-ce qu'il y a des personnes dans la nuit? Ah oui. Tac, le premier qui m'est venu, c'est Salomon. Vous vous rappelez Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7, où il est dit, cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, 2 Chroniques 1, 7. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu désires. Rappelez-vous le psaume de David. Je demande à l'Éternel une chose que je désire. Demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon répondit à Dieu, tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, veuille tenir la promesse
que tu as faites à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains de poussière de la terre. Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaire pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Dieu demandant à Salomon, demande la chose que tu désires, demande. C'est quoi? Et là, il va. Alors, je sais pas si Salomon a réfléchi. Tiens, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. En tout cas, ce qu'il a répondu, il a dit, il faut que tu me donnes la sagesse. Il faut que tu me donnes la sagesse. Il va dire pour savoir comment me conduire. Et j'ai bien aimé le pour. J'ai besoin que tu me donnes ça, ce que je désire, la chose là, mais j'ai besoin de la sagesse pour. Et lorsque je reviens au psaume de David, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Voilà cette chose, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler. Il y a toujours un pour, en fait. Et là, Salomon, la sagesse, pour savoir comment me conduire. Peut-être quelqu'un, ce sera la sagesse aussi, pour savoir comment me conduire au sein de ma famille, pour savoir comment me conduire dans le cadre du travail, pour savoir comment me conduire dans mon cercle d'amis. Seigneur, la sagesse pour réussir mes études. J'aimerais que tu puisses afficher, s'il te plaît, Daniel, chapitre 1, verset 20. Là, je pensais aux étudiants, là. Daniel, chapitre 1 et verset 20, s'il te plaît. Parce que j'ai pas eu le temps de retourner dans la salle du fond, là. Ma Bible, elle est restée là-bas. Daniel, chapitre 1 et le verset 20. Verset 20, s'il te plaît. Ouais. Verset 20. Il dit, voilà, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, donc c'est Daniel et ses amis. Il est trouvé 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Et donc à ce moment-là, c'est pas le Daniel des derniers chapitres qui a 70 ans ou plus. Non, là on est dans le début et on est parti prendre des jeunes qui étaient en Israël, hein, qu'on a amenés à Babylone. Des jeunes. Et sur la sagesse qu'il y avait là-bas, ces jeunes-là, du coup, étaient 10 fois supérieurs aux autres. Et je poserai la question, ce Dieu qui a fait ça en ce temps-là, est-ce que il l'a fait une fois et on se dit, ah tiens, ça, Dieu, il peut plus le faire. Je vous pose la question, est-ce que Dieu pourrait plus refaire ça? Oui ou non? Ben oui, si. Ben oui, Dieu, il peut le faire encore. Donc, je m'adresse du coup aux jeunes qui sont là, notamment aux sagesse. Dieu peut le faire encore aussi. Cette sagesse ou qui est supérieure aux autres jeunes aussi de votre âge, de votre génération aussi. Salomon, il a demandé. C'est-à-dire, dit, c'est quoi la chose que tu veux que je te donne? Et il est dit, demande, comme il dit dans Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, n'est-ce pas? Vous connaissez, qu'il lui donnera sans faire de reproche. L'autre personnage auquel j'ai pensé, qui a demandé une chose, donc on a vu Salomon qui a demandé la sagesse, et l'autre c'est Jaébet. Jaébet, où il est dit que il invoqua l'Éternel et il demanda à Dieu, si tu étends mes limites, afin que je ne sois plus dans la souffrance. Et il dit, et Dieu accorda ce que Jaébet lui avait demandé. Il a demandé une chose, étends mes limites. Étends mes limites. Ok. Parce que il était là dans cette souffrance qui était là et étends mes limites.
Et peut-être quelqu'un, ce sera cette chose qui demandera, peut-être que quelqu'un se sent comme Jéhébetz, comme un peu à l'étroit, voilà, merci, à l'étroit, limité. Cette chose que je crois, tu peux aussi demander, étends mes limites. Peut-être professionnellement, où tu vois que non, il y a plus que tu pourrais faire plus, il pourrait y avoir plus pour ta vie. Seigneur, étends mes limites. Peut-être pour quelqu'un, c'est sur le plan physique, semble comme un peu limité. Demande cette chose. Seigneur, étends mes limites. Peut-être quelqu'un, c'est financièrement, se sent limité là. Seigneur, étends mes limites. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on vit pas, qu'on n'a pas parce qu'on les a pas demandé à Dieu. On les a pas demandé à Dieu. Peut-être quelqu'un, c'est peut-être au niveau cérébral. Au niveau cérébral, il sent comme une limite là. Seigneur, étends mes limites. Je me rappelle, j'avais pas prévu de le dire là, ça me vient là. Je me rappelle de quelqu'un que je connais qui était limité sur le plan du langage, qui était limité. Voilà, il était né comme ça et du coup il était limité. Et un jour, il s'est adressé à Dieu par rapport à ça. Et le Seigneur lui a fait la grâce après dans ses études de faire. Il a fait dans ses études après l'école, ce qu'on appelle l'école HEC, qui est une des plus grandes écoles, de France. Et lui qui était limité sur le plan du langage, où les gens auraient pas misé, comme on dit, pas un copec sur lui. Le Seigneur a fait grâce. Il a fait HEC. Aujourd'hui, il travaille dans des très très grosses sociétés, etc. Dieu a étendu ses limites. Et c'est peut-être aussi les limites géographiques. Moi, je l'ai expérimenté. En fait, il y a 2 ans de ça. Quand je suis revenu il y a quelques temps là, l'église, je vous expliquais qu'il y a bientôt 3 semaines là, donc j'étais aux États-Unis, je faisais ça par rapport à mon activité d'artiste, et il y a 2 ans, jusque là, ce que je faisais, c'était déjà une grâce. Dieu me permettait d'exposer mes œuvres, mes tableaux en France. Après, Dieu a ouvert une porte en Espagne. Et je me rappelle, à le début d'année 2023, j'ai fait cette prière, j'ai dit à Dieu, j'ai fait la prière de Jéhébetz, j'ai dit, Seigneur, étends mes limites. Par rapport à mon art là, je lui ai dit, Seigneur, étends mes limites. J'ai eu à cœur de faire cette prière, étends mes limites. J'ai demandé une chose. Et c'est dans la même année, fin de l'année 2023, et non même, qu'est-ce que je raconte 2 mois après, donc c'est janvier, février, mars, avril, 3 mois après, j'ai 3 de mes tableaux qui se retrouvent exposés première fois aux États-Unis. C'est-à-dire ouvre les États-Unis, l'Amérique. Et par la suite, donc c'est l'année passée, il y a eu l'Italie. L'été après, la Suisse. Et à la fin de l'année, donc là, d'année, du coup, je suis retourné, je suis allé, c'était la première fois dans ce cadre-là aux États-Unis. Et là, il y a quelques jours, je reçois une proposition pour exposer dans les îles à Grenade. Je crois que c'est pas autre chose pour moi que le Seigneur qui a exaucé cette prière d'étendre mes limites. Je sais que géographiquement, le Seigneur pouvait, et il a étendu. Et je crois même que le Seigneur, il a pas terminé. Et il y a Esther, chapitre 7, verset 1er, où il est dit, le roi et Haman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce second jour, de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges, bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Sauve mon peuple. Le désir de David, c'était d'habiter dans la maison de Dieu.
Celui de Salomon, c'était d'avoir la sagesse, savoir comment se conduire à la tête du peuple. Pour Jéhébeth, c'était que ses limites soient étendues. Esther, que son peuple soit sauvé. Elle, son désir, c'était le salut. Le salut. Et peut-être que quelqu'un qui est là, la chose qu'il demande, c'est le salut. Salut de son époux. J'avais noté ça, le salut de son époux. Salut de son épouse. Salut de son ou de ses enfants. Le salut d'un parent, le salut d'un collègue ou d'une collègue. Je demande aussi au Seigneur, en tant que pasteur d'ici, le salut des gens de Givors. Et aussi autour. Et je terminerai, je conclue avec ça. Comme on l'a lu dans une autre version, où il est dit, je donne une chose au Seigneur, et il dira, David, selon des versions, je le répète constamment, ou je la demanderai sans cesse. Cette chose que tu désires ardemment, que tu veux vraiment, est-ce que tu la répètes constamment dans la prière? Est-ce que tu la demandes sans cesse dans la prière? Ou est-ce que je dis, Seigneur, Seigneur, je t'ai demandé cette chose une fois, 2 fois. Bon, Seigneur, 1 fois, 2 fois. Allez, oui, je l'ai fait 3 fois. Maintenant, c'est bon. Ou non, où est-ce que tu assailles le trône de Dieu? Pour ça. Ah, Seigneur. Il y a des choses où c'est comme ça, où il faut assaillir le trône de Dieu. Demander sans cesse, jusqu'à ce que je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Quelle est cette chose pour toi? Je terminerai comme ça avec cette question-là. Quelle est cette chose-là pour toi que tu désires ardemment, que j'ai vraiment à cœur, dira une autre version. Eh ben, j'aimerais qu'on termine en priant. Et en priant, et peut-être dans ton cœur, ou même comme ça, audiblement, qu'on termine en priant le Seigneur, avec cette chose qui est là dans ton cœur, eh ben, que tu puisses la faire monter à Dieu. Que tu puisses la faire monter à Dieu. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, on est là devant toi, Seigneur. Et David, lui, il savait. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Seigneur Jésus, on est là devant toi, et on fait monter vers toi cette chose, peut-être qui est différente selon les personnes. Seigneur mon Dieu, ce qui est là dans le cœur. Et moi je te demande, Seigneur Jésus, le salut, Seigneur. Oui, déjà de mes filles. Elles sont jeunes, elles sont petites, mais je te demande le salut de mes filles, Seigneur mon Dieu. Qu'un jour elles te servent, qu'un jour elles marchent avec toi devant ta face, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus. Seigneur, le salut, moi c'est le salut aussi, Seigneur. Le salut des habitants de Givors, Seigneur. Les Givordins, les Givordines, Seigneur, et autour, que les gens viennent à toi, Seigneur mon Dieu. En foule, qui viennent à toi, en foule, Seigneur Jésus. Le salut, Seigneur. Répands le salut, Seigneur mon Dieu. Qu'un plus grand nombre soit sauvé. Soit sauvé, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Donc, alléluia. Alléluia. Le Seigneur demande, quelle est cette chose que tu demandes? Alléluia. Oh, gloire, oh Jésus, Seigneur.